tu ne devrais pas utiliser de water cooling car quand je t'aurai dit les raisons, tu vas tomber de ton siège tellement que tu seras abasourdi. Ouais. Déjà commençons par les bases. Quelles sont les différentes manières de refroidir un PC? La chose la plus simple qui a été utilisée depuis 1500 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire le ventirad. Donc il y a plein de ventirades de différentes couleurs, de différentes formes. Un qui ressemble à ça qui est de la merde, un qui ressemble à ça qui est bien. Ça c'est très bien. Et en gros, il marche d'une manière super simple. On va prendre un ventirad comme ça, histoire d'expliquer au plus simple. En gros, c'est un morceau de métal qui fait passer la chaleur d'ici à ici, et de l'air qui arrive dessus, et qui le refroidit. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que c'est un ventirad. Maintenant, le water cooling. Il y en a encore une fois différentes formes, différentes couleurs. Certains très chers, bordel de merde. NZXT, le comeback. Comment que ça marche? En gros, il y a une plaque de cuivre qui vient se poser sur ton processeur. Il y a un liquide qui est entre guillemets de l'eau. On va dire que c'est de l'eau, mais c'est pas de l'eau, mais c'est pour simplifier. Il y a une espèce de rivière dessus, et qui passe dessus pour récupérer la chaleur, et ensuite cette chaleur, il la fait passer à l'échangeur thermique, qui ressemble à ça, qui est assez souvent au-dessus du PC. Et ensuite, à partir de là, il y a des ventilateurs qui soufflent pour refroidir ce machin. Maintenant, passons aux choses les plus intéressantes. Les benchmarks. Donc, les chers collègues youtubeurs de chez LTT, ils ont fait un benchmark sur le son et sur les températures, sur un benchmark de Bender Open Classroom, et pendant 16 minutes où il tournait. Et en gros, c'était une pièce qui était, elle, refroidie par clim, pour être sûr que tous les tests ont été faits dans la même température, dans une pièce insonorisée où aucun son externe ne pouvait passer, comme ça on pouvait bien mesurer le son, et c'était une pièce acoustique avec des gros coussins sa mère, avec des grosses poufs, super confortables. 30 secondes avant la fin, il coupe les clims, il lance le sonomètre, comme ça ils peuvent bien mesurer le son de manière très efficace. Donc ça veut dire que même les ventilateurs les plus silencieux du monde, on les entendra. Voici les différents refroidissements qui sont mesurés. Côté des water cooling, on a le Corsair H60, Corsair H100i V2 et le Corsair H150i Pro. Du haut de gamme, et qui coûte aussi assez cher. Et donc chez les ventirad, là ils ont pas déconné. On est passé de chez Noctua. Alors, Noctua, si tu sais pas c'est qui, c'est en gros les gens qui font des ventilateurs comme ça super moches. Et pourtant il y a plein de gens qui les utilisent parce qu'ils sont super efficaces et super forts. Les 4 bougs en Autriche, ils sont là, ils sont dans leur grotte, ils passent leur vie à mesurer le son des ventilateurs. On va chercher à comprendre. Donc il y a deux ventirad qui sont comparés. Le NHU12S et le NH12UA. Et voici leur prix aussi. Donc, selon les croyances qu'on a eu toute notre vie, plus le water cooling est grand, plus c'est censé mieux refroidir. Le doute, il commence à s'instaurer, tu vois, au fur et à mesure. Donc le H150i, vu que c'est un 360 mm, il y a énormément beaucoup de surface, ça devrait être très bien refroidi. Donc voici la température des water cooling, et comme c'était à prévoir, le H60, donc le plus petit, le 120 mm, bah, il est des températures correctes. Et donc tu vas me faire croire que déjà de base, le plus grand water cooling, c'est pas le meilleur, ok? Et puis voici les températures des ventirad. Bon bah au revoir les water cooling, hein. Avant de sauter directement des conclusions et de se dire comme quoi nique sa mère les water cooling, on passe sur des ventirad. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et dans la conclusion je vais te dire le quoi, du comment, le pourquoi, et parce que malgré qu'un ventirad c'est plus froid, t'as des inconvénients. Reste bien jusqu'à la conclusion. S'il te plaît, j'ai besoin d'argent, donc reste. Partie numéro 3, qui est le plus silencieux. Donc logiquement, on nous a toujours dit comme quoi que c'est le water cooling qui est le plus silencieux. Est-ce que tu te rappelles il y a 3 secondes que les mecs chez Noctua, ils étaient dans une grotte en train de mesurer le son, parce que tellement que c'est des obsédés du son? Voici les scores. Encore une fois, Noctua, ils sont plus silencieux qu'un putain de water cooling. Là, je peux directement donner les raisons, parce qu'un water cooling, malgré qu'il est très bien construit, bah, il y a une pompe dedans, et une pompe, ça fait du bruit, et ça, tu peux pas le cacher. Là, il y a un boob, là, qui est en train de me dire, ouais, moi, le son, je m'en fiche, tant que le PC coûte pas cher, et qu'il marche, moi, ça me va. Dès qu'un mec comme ça qui arrive, j'ai juste envie de... Home run. Donc, partie numéro 5, lequel a un meilleur airflow? Déjà, pour avoir un meilleur airflow, le plus simple c'est de prendre un water cooling. Pourquoi? Parce que littéralement, il prend l'air qu'il y a dans l'air ambiant et il le brasse, du moins sous certaines conditions. Et ça, je te le dirai un petit peu plus tard. Partie numéro 6, prix et rapport qualité-prix. Alors, c'est non négociable, c'est le ventirad. Il est moins cher, il est plus performant et il est plus silencieux. Par contre, dans la conclusion, on va voir maintenant, donc partie numéro 7, la conclusion. Putain, il y a eu beaucoup de parties là quand même en 3 secondes. C'est plus compliqué que tu penses. Et donc là maintenant, on va instaurer une règle qui est super importante. Déjà de 1, achète pas de water cooling si t'as un budget serré. Et surtout, si tu joues uniquement aux jeux vidéo, c'est complètement débile. Sauf si tu rentres dans la catégorie que je vais expliquer un petit peu plus tard. Tu n'utiliseras jamais le potentiel du water cooling. Alors certes, sur ton horloge processeur, tu vas passer de 4,5 GHz à 4,6, attention, 100 MHz, en payant 2 fois le prix d'un bon ventirad. Attention, ouh. Et en plus, vaut mieux que tu gardes tes sous pour autre chose. Il faut que je vous dise l'histoire que j'ai eue avec un certain Mathéo. Alors, c'était une connaissance au lycée. Il sait que je me connais sur les PC. Et donc, il m'appelle et il me dit, ouais, tout, salut Seb, est-ce que tu peux m'aider à faire une config? Et j'ai 800 € de budget.
Ok, cool, donc c'est pas un problème. Je lui fais la config de A à Z avec une GTX 1660 Super LED qui valait 400 balles à l'époque. Merci 2021. Et puis donc j'avais mis à l'époque un i5 10600K et un pot Ventirad à 40 € et ça devait suffire à la base, très clairement, parce que tu n'utilises jamais à 100%. Il m'a dit ouais non, moi je veux absolument un water cooling. Je fais non, c'est bête, achète pas. Je lui ai tenté d'expliquer, bon bah il a pas voulu. Donc malheureusement on a dû passer d'un 10600 à un 10400F, donc un processeur qui est sacrément moins puissant. Et en plus il est parti sur un MSI Vague Vampire je crois, un water cooling 360 mm qui coûte 120 € pour une config à 800 balles. Là-bas j'avais proposé un boîtier mais il a changé entre temps. Donc je me ramène chez lui pour monter l'ordinateur et c'est pas, je débarque, il a acheté le pire boîtier du monde. Le boîtier lui a coûté 50 balles. Il avait un morceau de plastique devant ses ventilateurs, encore une fois, donc la pire des choses à faire. Il avait 3 pauvres ventilateurs de merde et un ventilateur au fond. Et le bon gros problème c'est qu'il a pas regardé en changeant de boîtier. Ah merde, et le water cooling il rentre pas là-haut. Il y avait un espace pour un 240 mm, pas un 360. Et du coup, à la fin, on a dû finir par le mettre en façade. Et spoiler alert, son water cooling il est mort un an après. J'expliquerai comment que ça peut t'arriver à toi aussi. Et quelles sont les règles d'installation pour éviter ce genre de conneries. Je vais expliquer tous les points qui te pousseront à acheter un water cooling. Et tous les points aussi qui te pousseront à acheter un Ventirad. Commençons par ceci. Il faut que tu achètes un Ventirad si tu joues uniquement aux jeux vidéo. Et si tu as un budget un petit peu serré. Genre en dessous de 1200 balles, tu n'achètes pas de water cooling. Point final. Sauf si tu as deux arguments que je vais citer dans 3 secondes. Pourquoi tu devrais prendre un water cooling? Déjà de 1, si tu fais des tâches intensives sur ton processeur. Parce que en jeu vidéo, ça prend entre 30 et 40% max de ton processeur. Donc ça sert à rien. Alors par contre, si tu fais du montage vidéo ou du rendu Blender par exemple, là, avoir un water cooling, ça peut être utile. Un water cooling ça peut sacrément mieux encaisser des surchauffes brutales. Alors et l'autre argument qui devrait pouvoir te pousser à acheter un water cooling, par exemple avoir un water cooling, c'est un argument de vente non négligeable quand même. Parce que disons qu'on prend les deux mêmes PC, mais un avec un Ventirad Noctua, l'autre avec un Corsair H100i. Le PC avec un Corsair H100i, il va se vendre beaucoup plus que le Noctua, malgré que le Noctua il est sacrément meilleur. Et puis voici quelques règles pour acheter un Ventirad. Elles sont super importantes. Déjà de 1, tu achètes pas de Ventirad horizontal comme je les appelle. Le AMD Brave Prism ou un ventilateur qui ressemble à ça, c'est des Ventirad de merde. Malgré que le Brave Prism, il est bien conçu entre guillemets de base, parce qu'il a du cuivre et qu'il a des bons gazoducs. Le gros problème, il prend l'air frais ambiant, ça c'est très bien. Et le problème c'est qu'il renvoie l'air chaud directement sur le processeur et sur la carte mère. Donc ça fait une zone chaude horrible. Et niveau airflow et niveau efficacité, c'est pété. Donc il faut que tu prennes un Ventirad de style tour. Et par contre, pas n'importe lequel aussi. Parce que par exemple, si tu prends un Ventirad comme ça de merde, et ton PC il se peut qu'il surchauffe. Donc il faut que tu achètes un Ventirad 1 de bonne marque. Donc là, tu peux prendre par exemple des Deepcool, Cooler Master, Be Quiet. Et puis ça, c'est les seules règles. Maintenant, on passe sur un water cooling. Et là, il y a plusieurs règles à respecter. Déjà de 1, tu passes pas sur un water cooling. T'as moins de 90 ou même 100 € pour en mettre dedans. Parce qu'un bon water cooling, voici le prix. Aïe. Ensuite, pas de 120 mm. C'est la chose la plus débile à acheter. Parce que ça coûte super cher pour ce que c'est. Et c'est absolument plus que justifié. Et je parle pour un bon water cooling. Je parle pas de merde comme ça. Parce que tout est super compact. Et tout ce qui est compact, ça coûte cher. Parce que c'est chiant à produire. Et ensuite, t'as des performances qui sont pas ouf pour ce que c'est, parce que t'as une surface qui est sacrément petite pour refroidir tout ce bazar, donc non. Et aussi, la chose super importante, c'est de prendre de la marque, parce que un Ventirad qui m'a coûté 40 balles, à la base, il devait coûter 60, je l'ai eu en promo sur Amazon, c'est le Cooler Master ML240 Lite. Alors de base, c'est censé être de la bonne marque. Le problème, c'est que ma pompe, elle résonne à un point, c'est désastreux, ça veut dire que même, là, il est sur un tapis, mon PC. Et disons que là, je descends au rez-de-chaussée, je vais entendre quand il résonne dans tout le rez-de-chaussée. Bon, après, quand il y a un silence, faut pas déconner, mais il résonne. Non, parce qu'en fait, la pompe, elle est affreuse. Donc, voici les marques que je recommande. MSI, Corsair, pas de NR Max, pas de ce genre de conneries là comme Mars Gaming. Cooler Master peut-être, parce que tu sais, avec la connerie que je viens de te raconter. Et NZXT, pour une fois que je les recommande, c'est pas mal. Que si t'as vraiment 2500 ou 3000 balles à mettre, parce qu'ils coûtent super cher. Mais à part ça, ils sont super quali. Ils sont très propres. Là, je vais te donner tous les conseils en airflow que tu as besoin pour avoir le meilleur airflow pour ton Ventirad ou pour ton water cooling. Mais avant, je vais te donner quelques règles d'installation. Déjà de 1, il faut que ton water cooling il soit au-dessus et que l'eau elle tombe facilement dans ton water block. Pourquoi? Parce que sinon ta pompe elle aspire de l'air et elle tire de l'eau et elle force énormément. Et par exemple, quand on a vu chez notre pote Mathéo, lui malheureusement il était en façade et la pompe a dû forcer pour avoir de l'eau. Donc la seule et unique installation qui est viable, c'est en haut, ou peut-être derrière. Et puis pas en bas. Voici les règles pour avoir le meilleur airflow. Attends, une seconde. Là tu pensais vraiment que j'allais tout te donner. Là maintenant, aussi facilement? T'es malade? Non, en vrai, je veux bien être sympa, je peux te donner tous les conseils que t'as besoin pour pas faire cramer ton ordinateur, mais une seule condition,
que si tu t'abonnes. Si tu veux avoir un bon airflow et que tu veux pas cramer tes composants, tout est disponible dans cette vidéo.